Une famille unie malgré les tensions commerciales. Des représentants d'entreprises canadiennes et américaines se sont rencontrés aujourd'hui tout près de la frontière entre les deux pays pour parler des conséquences de la guerre tarifaire. Ils ont répondu à l'invitation du sénateur démocrate du Vermont et parmi les participants, Martin Dufour, qui est le PDG de l'entreprise Chrome de Drummondville qui fabrique des sièges et de la finition intérieure pour des trains. Bonsoir. Bonsoir. Êtes-vous satisfait de la rencontre? Expliquez-nous comment ça s'est passé. Oui, je suis satisfait. On était, je vous dirais, une vingtaine, autour de 25 entrepreneurs assis autour d'une table, puis chacun présentait un peu les enjeux anticipés euh, associés à l'impact des tarifs. Tout le monde était contre les tarifs là, à cette rencontre-là, incluant les gens du Vermont. Puis, moi, je suis satisfait dans le sens qu'on a dialogué, on a discuté, on a échangé. Les gens du Vermont vont vivre la même chose que nous si jamais il y a des contre-tarifs qui sont appliqués aussi. Puis, donc, c'était très, très intéressant de pouvoir discuter tout ça avec les gens du domaine politique, là. Là, justement, les politiciens là-bas, ce sont des démocrates. C'est un État démocrate alors que le pouvoir est contrôlé par les républicains. Avez-vous espoir que ça puisse changer quelque chose quand même, ce genre de rencontre au sommet que vous avez eu aujourd'hui? Je crois que oui. Comme je viens de dire, je pense que c'est important de maintenir le dialogue, que ce soit des gens démocrates ou républicains. On parle aussi de notre côté chez Chrome, on a une compagnie d'ingénierie aussi, Mercure, avec des gens plus euh, à tendance républicaine. Puis, je pense que c'est important qu'on explique c'est quoi l'impact, c'est quoi la situation de part et d'autre, pour que ces gens-là, je pense, comprennent un peu mieux aussi concrètement quels seront les impacts, pour que par la suite, ils peuvent l'expliquer à leurs collègues démocrates, à leurs collègues républicains, à la population aussi, surtout. Je pense que c'est important que la population comprenne exactement quel est l'impact. Puis, ce qui peut être intéressant, ça s'est produit ça entre des entrepreneurs de la région de Sherbrooke au Québec, puis les gens du Vermont. Mais je me disais en revenant de là-bas que si tout le long de la frontière, il y avait des rencontres comme ça serait très bien, puis ça permettrait à de plus en plus de gens du côté canadien ou américain de mieux comprendre la situation puis de trouver des solutions pour contrer tout ça, là, politiquement. Et pour vous, parlez-nous de vos activités. Je sais que vous avez une usine à Drummondville, vous en avez une autre à Plattsburgh, aux États-Unis. Comment vous fonctionnez? Ça a quel impact concret, là, ce qui est en train de se passer? Nous, c'est sûr qu'on peut être frappé, je vous dirais, dans les deux sens, là. Effectivement, on fabrique des composantes pour le secteur du transport, des sièges, pour des trains de banlieue, pour des métros, pour des trains légers. On importe la matière première pour fabriquer nos composantes, puis on les réexporte par la suite aux États-Unis, soit directement à nos clients ou à notre filiale américaine à Plattsburgh. Donc, ce qu'on fait, on a adopté trois stratégies. Une, c'est d'ajuster nos chaînes d'approvisionnement, de voir si on peut pas, si on a des alternatives au Canada, en Asie, en Europe. La deuxième, c'est d'ajuster nos volumes de production, de redistribuer un peu nos volumes de production entre notre usine de Plattsburgh ou notre usine de Drummondville. Puis la troisième, comme j'expliquais encore ce matin, mais c'est la diversification des marchés, là. On a développé des nouveaux canaux de communication avec les gens d'Angleterre, de la France, de l'Europe élargie. Puis on est déjà en action depuis 2 mois. On se met en mode solution. Donc, c'est comment Oui. de vivre dans votre domaine, dans le monde des affaires en général, avec ce climat d'incertitude qui perdure depuis des semaines? Ben, c'est préoccupant. C'est clairement préoccupant. On cherche la stabilité quand on gère une entreprise. Donc, on cherche effectivement des segments de l'économie où est-ce qu'il y aura cette stabilité-là. Puis pour le moment, ben, ça ne se passe pas du côté des États-Unis. Et c'est certain que notre entreprise et nos entreprises clientes sont en transformation actuellement, là. Monsieur Dufour, on vous souhaite que ça se place, tout ça. C'est ce que tout le monde espère. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée.